La cabine de première classe du vol 447 à destination de Chicago baignait dans un luxe discret. Une lumière douce se reflétait sur les boiseries polies, les flûtes de champagne tintaient délicatement et les sièges en cuir enveloppaient des passagers depuis longtemps habitués à ce que le confort leur soit acquis d'office. C'était un espace conçu pour rassurer des gens comme eux. Ils étaient à l'avant de l'avion et par extension à l'avant du monde. Marcus Chen ressentit cette séparation dès l'instant où il y entra. Il guida sa fille de 7 ans, Lily, le long de l'allée, douloureusement conscient du contraste entre eux et les autres passagers. Son jean était délavé par des années de travail sur les chantiers. Sa veste en denim assouplie par le temps et l'usage. Lily portait une simple robe grise, ses cheveux roux soigneusement tressés ce matin-là, dans la salle de bain de l'hôtel. Ils n'étaient pas mal habillés. Ils étaient habillés avec sincérité, et dans cette cabine, la sincérité sautait aux yeux. Marcus remarqua aussitôt les regards. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée s'interrompit au milieu d'un email. Un couple âgé près de l'avant se pencha l'un vers l'autre en chuchotant. Une femme, quelques rangées plus loin, leva légèrement son téléphone. Un geste trop maîtrisé pour être accidentel. Marcus connaissait bien ce regard, ce calcul silencieux par lequel les gens décident si vous méritez ou non l'espace que vous occupez. Il l'ignora, il l'avait toujours fait, mais Lily, elle, ne l'ignora pas. Sa petite main se resserra autour de la sienne lorsqu'ils atteignirent leur siège, le 3A et le 3B. « Papa » murmura-t-elle d'une voix fine d'inquiétude, « les gens nous regardent. »« Je sais, ma chérie, » répondit Marcus doucement, en forçant le calme dans sa voix. « Ça va, nous avons notre place ici. » Et c'était vrai. Il avait payé ses sièges. Mieux encore, il avait économisé pour eux. 6 mois de budget rigoureux. Il aurait pu acheter des billets moins chers en classe économique, réparer le camion qui tremblait chaque matin, ou mettre davantage de côté pour l'avenir de Lily. Mais 3 mois plus tôt, un cabinet médical lui avait rappelé à quel point le temps était fragile. La maladie de Lily était maîtrisable, disait-il, soignable. Mais la peur, elle, avait déjà pris racine. Marcus voulait un souvenir épargné par les hôpitaux et l'angoisse, un moment où Lily pourrait se sentir spéciale et non fragile. Alors qu'il s'asseyait, le regard de Lily parcourut de nouveau la cabine, lisant l'atmosphère avec l'instinct propre aux enfants. Marcus se pencha vers elle. « Ce n'est pas une question d'argent, murmura-t-il, c'est une question de respect, et nous le méritons. » Au moment même où il prononçait ces mots, une hôtesse de l'air commença à s'avancer vers eux, le visage déjà fermé. Et Marcus sentit, au fond de sa poitrine, que ce vol était sur le point de devenir quelque chose de très différent de ce qu'il avait imaginé. L'hôtesse de l'air s'arrêta à côté de leur rangée, avec la précision de quelqu'un habitué à ce que son autorité soit obéie sans discussion. Son uniforme était impeccable, sa posture rigide, son expression soigneusement neutre, au point de ne laisser place à aucune conversation. Elle ne sourit pas à Lily. Elle ne reconnut Marcus qu'à travers la procédure. « Monsieur, dit-elle, puis-je voir vos cartes d'embarquement ?» Marcus les lui tendit sans hésiter. Il n'avait rien à cacher. Pourtant, les épaules de Lily se raidirent, de ces petits signaux d'alerte que Marcus avait appris à lire depuis son diagnostic. L'hôtesse examina les billets plus longtemps que nécessaire, ses yeux passant du papier à la veste de Marcus, puis revenant aux cartes. Autour d'eux, les conversations en première classe ralentirent, la curiosité s'aiguisant en attention. « Ces sièges sont réservés à la première classe », déclara enfin l'hôtesse, comme si elle précisait une évidence. « Oui », répondit Marcus d'un ton égal. « C'est pour cela que nous sommes assis ici. » Ses lèvres se pincèrent. « Je dois vérifier cela. Veuillez rester assis. » Elle s'éloigna, les cartes d'embarquement toujours à la main. Marcus expira lentement. Ce n'était pas une procédure normale. Il le savait, et Lily le savait aussi. Personne n'avait demandé son billet à l'homme en costume de l'autre côté de l'allée. Personne n'avait interrogé le couple qui chuchotait derrière des lunettes sombres. Eux seuls, ceux qui ne correspondaient pas à l'image que quelqu'un d'autre avait en tête. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Lily. « Rien de grave », répondit Marcus, bien que sa mâchoire se crispe. Il vérifie. Les minutes passèrent. Puis l'hôtesse revint, accompagnée cette fois d'un membre plus expérimenté de l'équipage. Son sourire était poli, professionnel et vide. « Monsieur »
dit-il. Il semble y avoir un problème avec vos billets. Ces sièges sont attribués à d'autres passagers. Nous allons devoir vous demander, vous et votre fille, de rejoindre la classe économique jusqu'à ce que la situation soit éclaircie. Marcus sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais sa voix resta calme. « Ce n'est pas possible. J'ai acheté ces sièges il y a des semaines. J'ai la confirmation, les reçus, tout. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit l'homme. « Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin que vous obéissiez. » Lily se recroquevilla dans son siège, les larmes montant malgré ses efforts pour rester silencieuse. « Papa, murmura-t-elle, allons-nous-en. » Marcus passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Non, dit-il doucement, nous n'avons rien fait de mal. » Le ton de l'hôtesse principale se durcit. « Si vous ne suivez pas les instructions de l'équipage, nous serons contraints de vous faire descendre de l'appareil. » Tous les regards de la première classe étaient désormais braqués sur eux. Marcus savait que cet instant resterait gravé dans la mémoire de Lily bien après la fin du vol. Et il refusa que la leçon qu'elle en tire soit que le silence est plus sûr que le fait de défendre sa dignité. La tension pesait lourdement dans la cabine, si dense que même le doux bourdonnement des moteurs semblait s'estomper. Lily enfouit son visage contre le flanc de Marcus, son petit corps recroquevillé, comme si elle essayait de disparaître. Marcus garda son bras autour d'elle, stable, immobile, s'ancrant pour elle autant que pour lui-même. Il sentait désormais le jugement rayonner de toutes parts. Pas bruyant, pas agressif, mais tranchant dans son silence. Puis une voix perça cette chape. « Excusez-moi, mais cela va trop loin. » Marcus se retourna et vit une femme âgée se lever lentement de son siège, une rangée derrière eux. Elle était élégamment vêtue, ses cheveux argentés, soigneusement coiffés, sa posture posée. Et pourtant, rien n'hésitait dans sa manière de parler. Dans sa main, elle tenait un téléphone, la caméra braquée droit sur les membres de l'équipage. « J'ai enregistré toute cette interaction, poursuivit-elle, d'un ton calme mais indéniablement ferme. Et ce que je vois, c'est un homme et une enfant pris pour cible, interrogés publiquement et menacés sans la moindre preuve. Ce n'est pas une procédure, c'est du profilage. » Le chef de cabine se raidit. « Madame, il s'agit d'une affaire relevant de l'équipage. Je vais devoir vous demander de rester assise. »« Je ne crois pas, » répondit-elle avec douceur. « Je m'appelle Margaret Whitmore. Je siège au conseil d'administration de cette compagnie. Et sauf erreur de ma part, ce que vous faites en ce moment expose l'entreprise à une affaire de discrimination qui serait très difficile à défendre. » La cabine devint totalement immobile. La couleur quitta le visage du chef de cabine lorsque Margaret s'avança dans l'allée, sa présence prenant soudain une autorité qu'aucun uniforme ne pouvait égaler. « Ce monsieur a proposé à plusieurs reprises des documents. Vous avez refusé de les vérifier. À la place, vous avez fait monter la situation sur la base d'hypothèses liées à l'apparence. C'est inacceptable. » Elle désigna Marcus et Lily. « Vous allez leur rendre leur carte d'embarquement, vous allez vérifier correctement leurs billets, et ensuite, vous allez présenter vos excuses. » Les mains tremblantes, le chef de cabine sortit une tablette et se mit à taper. Les secondes s'étirèrent douloureusement, puis son expression changea. De l'agacement à la confusion, puis à quelque chose de très proche de la peur. « Les billets sont valides, » dit-il à voix basse. « Achetés il y a 6 semaines, aucun problème. »« Bien sûr qu'ils le sont, » répondit Margaret. « Maintenant, excusez-vous. » Marcus sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, ni triomphe, ni satisfaction, mais du soulagement. Lily sortit timidement la tête de sa veste, les yeux grands ouverts, observant le basculement du pouvoir dans la cabine. Pour la première fois depuis l'embarquement, l'humiliation n'était plus la leur à porter. Et Marcus comprit que, parfois, la justice n'arrive ni avec la colère, ni avec la force, mais grâce à quelqu'un qui accepte de parler clairement lorsque tous les autres restent silencieux. L'hôtesse principale se tourna de nouveau vers Marcus. L'autorité maîtrisée avait quitté sa posture. « Monsieur, dit-elle d'une voix basse, je vous présente mes excuses. Il n'y avait aucun problème avec vos billets. Vous et votre fille êtes les bienvenus à rester à vos places. » Les mots tombèrent doucement, insuffisants face au poids qu'ils étaient censés porter. Jessica resta figée à côté d'elle, le visage livide, les yeux passant sans cesse de Marcus à Margaret. Le regard de Margaret se durcit. « Je n'ai pas entendu vos excuses, » dit-elle sans élever la voix. Elle n'en avait pas besoin. Quelque chose se brisa en Jessica.
Elle s'effondra à genoux dans l'allée, non par mise en scène, mais comme si son corps avait renoncé à l'effort de se tenir debout. Les larmes jaillirent, incontrôlables. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai fait des suppositions, j'avais tort. » La cabine observa, figée dans un silence stupéfait. Quelques minutes plus tôt, le pouvoir allait dans un seul sens. À présent, il s'était totalement inversé, laissant derrière lui un profond malaise. Marcus regarda la femme qui avait été prête à le faire débarquer, lui et son enfant, celle qui les avait réduits à un problème plutôt qu'à des personnes. Il ne ressentit aucune victoire, seulement de l'épuisement. « J'accepte vos excuses, dit-il calmement. Mais vous devez comprendre une chose. » Il désigna doucement Lily. « Ma fille a traversé une alerte médicale qui nous a terrifiés tous les deux. J'ai économisé pendant des mois pour lui offrir un bon souvenir. Et pendant un instant, vous lui avez retiré cela, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que vous avez supposé. » Jessica sanglota plus fort, acquiesçant à travers ses larmes. « Relevez-vous, » ajouta Marcus, d'un ton ferme mais sans cruauté. « Tirez-en une leçon, c'est tout ce que je demande. » L'équipage se retira, assagi. L'avion quitta enfin la porte d'embarquement. Lorsque les moteurs rugirent et prirent vie, Lily releva la tête, sa respiration lente, prudente. Marcus déposa un baiser sur le sommet de ses cheveux, sentant la tension se dissiper, centimètre par centimètre. Margaret se pencha légèrement en avant depuis son siège. « C'était très digne de votre part, dit-elle. La plupart des gens auraient voulu du sang. Détruire quelqu'un ne répare pas ce qui s'est passé, répondit Marcus. Et cela n'enseigne pas à ma fille la leçon que je veux qu'elle apprenne. » Alors que l'avion montait dans le ciel, la cabine retomba dans un calme inconfortable. Le luxe était toujours là, le cuir, le champagne, mais il ne définissait plus l'instant. Ce qui comptait était plus discret. Une enfant apprenant qu'elle avait le droit d'occuper sa place, et un père choisissant la dignité plutôt que la revanche, même lorsque le monde lui avait donné toutes les raisons de faire l'inverse. Après l'atterrissage, l'air froid de Chicago semblait plus pur que l'immobilité recyclée de la cabine. Marcus et Lily attendaient sa sœur au bord du trottoir, tandis que la ville bourdonnait autour d'eux, ordinaire et rassurante. Lily était plus silencieuse que d'habitude. Ses petits doigts traçaient des motifs sur la sangle de son sac à dos, comme si elle essayait de comprendre quelque chose de trop grand pour son âge. Marcus s'accroupit à sa hauteur, sans presser le silence. « Papa !» dit-elle enfin. « Est-ce qu'on va reprendre la première classe un jour ?»« Probablement pas avant un moment, » répondit Marcus honnêtement. « Aujourd'hui, c'était spécial. »« Ce n'est pas grave, » répondit Lily après une pause. « La classe économique, ça va. » Elle réfléchit une seconde, puis ajouta « Les sièges sont plus petits, mais les gens ont l'air plus gentils. » Les mots tombèrent à la fois doucement et douloureusement. Marcus avala sa salive, choisissant la bienveillance plutôt que la correction. Certaines personnes en première classe ont été gentilles, dit-il. Madame Whitmore nous a aidés. C'était la seule, répondit Lily. Les autres ont juste regardé. Marcus hocha la tête. Ça arrive parfois, mais ce qui compte, c'est ce que nous avons appris. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avions notre place là-bas parce que nous avons payé et parce que nous sommes des personnes. Lily se blottit contre lui, absorbant la certitude de sa voix. Lorsque la voiture de Karen arriva, l'étreinte fut immédiate et sonore, le rire relâchant la tension comme une soupape. Plus tard dans la soirée, après que Lily se fut endormie, Karen explosa de colère pour Marcus, parlant de procès et de gros titres. Marcus écouta, puis secoua la tête. « Je ne veux pas que cela la définisse, dit-il. Ni moi. Je veux que ça serve à apprendre quelque chose. » 3 semaines plus tard, il appela Margaret Whitmore. Il accepta d'aider à réaliser une vidéo de formation, pas pour l'argent, même si la compagnie aérienne insista, mais pour Lily. Il voulait qu'elle voie que la douleur peut devenir un but. Devant la caméra, Marcus parla simplement des suppositions, de la manière dont les préjugés se glissent sous couvert d'uniformes et de règlements, du prix que paient les enfants lorsque les adultes oublient de regarder une seconde fois. Il ne demanda pas de sanction, il demanda une pause, des preuves avant le pouvoir, que les personnes soient vues
La vidéo fut diffusée dans toute l'entreprise. Les politiques changèrent, des formations suivirent. Ce ne fut pas un miracle, mais ce fut un mouvement. Des mois plus tard, Lily colla un dessin sur le réfrigérateur, un avion avec 2 sièges étiquetés « Nous ». En dessous, avec des lettres appliquées, elle avait écrit « Nous avons notre place ». Marcus resta là un long moment, comprenant que la guérison n'arrive pas toujours sous les applaudissements. Parfois, elle arrive discrètement, lorsqu'une enfant apprend que sa valeur ne dépend pas de l'endroit où elle s'assoit et qu'un père découvre que la dignité, une fois choisie, peut voyager partout.